C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Qui veut être connu? Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes mardi le 29 novembre 2022 et nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleiman. La lecture de la Bible, aujourd'hui nous lisons 1 Corinthiens le chapitre 6 au chapitre 10. Et le thème de cette méditation, c'est la 7e partie du message qui dit « Rencontre surnaturelle ». Le texte dit « Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Jean chapitre 20, le verset 25. Chaque rencontre donne naissance à une autre rencontre. La rencontre est progressive. Au cours de 6 derniers jours, nous avons parlé de la rencontre. La plupart du temps, parce que certaines personnes n'ont pas de rencontre, elles peuvent facilement être ballottées d'un côté et de l'autre. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 21. Enfant de Dieu, tu dois avoir quelque chose de tangible, de tenable, de palpable dans ta marche avec Dieu, quelque chose à quoi tu peux répondre quand tu es réprimandé, comme dit Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2. Thomas a refusé de croire à la résurrection et à l'apparition de Jésus aux disciples jusqu'à ce qu'il ait lui-même fait une rencontre personnelle. Il voulait sa propre rencontre personnelle face à face avec Jésus et non ce que les autres disciples lui avaient dit. Connaissez-vous Dieu par vous-même? L'avez-vous expérimenté personnellement? Qu'avez-vous à partager sur votre expérience du salut ou votre marche avec lui? Nous avons entendu les témoignages des personnes de notre entourage, mais il est très important que nous ayons notre propre expérience personnelle. C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Qui veut être connu? La rencontre fondatrice est la fondation ou le domaine sur lequel les autres rencontres sont construites. Avant de rencontrer Dieu par la voix audible de Dieu, sa présence impressionnante sous forme corporelle, les anges qui vous apparaissent par la transe, la vision ou les rêves, vous devez rencontrer les fils de Dieu, c'est-à-dire naître de nouveau. La rencontre avec la personne du Saint-Esprit est plus que la prière en langue. C'est marcher avec le Saint-Esprit. Ces rencontres seront un moteur qui alimentera votre passion pour votre mission. Lorsque vous avez une rencontre, vous ne pouvez pas vous fatiguer ou abandonner. Aucun homme qui a eu une rencontre personnelle avec Dieu s'est jamais desséché, mais il est toujours frais. Chaque rencontre doit se soumettre aux Écritures. Chaque rencontre doit être examinée à la lumière des Écritures. Ce qui vous donnera de la fécondité est, il est écrit. Enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer dans cette course, ce voyage, sans avoir ta propre rencontre qui sera le fondement sur lequel tu pourras construire ta foi. Fais tout ce que tu veux pour maintenir ta rencontre personnelle avec Dieu. Viens à chaque service avec une attente, pas de manière désinvoltée, pas de manière désinvoltée. Oublie tes amis et tout ce qui t'empêchera d'avoir une rencontre avec Dieu, une communion, c'est-à-dire le koinonia avec Dieu. Reste toujours concentré dans l'assemblée des croyants. Je prie pour vous, dit l'apôtre Johnson Suleiman, vous le rencontrerez dans une autre dimension. Bien-aimés, prions. La prière d'aujourd'hui dit, mon Père, pendant que je prie,
Je prie pour une rencontre quotidienne en ta présence. Au nom de Jésus, Amen. C'est Réma. Dieu est ici, sur Réma. Qui veut être connu?